Veuillez, s'il vous plaît, dire le numéro de votre équipe. 1 MKT12. Alright. On est dans la bonne équipe. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je montrerai le temps restant lorsqu'il y a 7, 4, 2 minutes et 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai le carton fin à la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pouvez commencer par la suite. Bonjour, Marco Duvillard, je suis au Conseil québécois de la Fédération de la Sud. Bonjour. Bonjour, David Boucher, bonjour, Francis Lévesque, gestionnaire de marque pour l'agence de communication Absolue. Bonjour, Geneviève Perrin, stratège chez Absolue. Bonjour, Sandrine Bois, je suis créatrice de contenu chez Absolue. Bonjour. Bonjour à tous, je me présente Amadeus de la Sablonnière et voici mes collègues. Alia Ranger. Hugo Martinel. Donc aujourd'hui, on a reçu un très beau mandat et nous allons vous démontrer les solutions que nous avons trouvées pour votre entreprise et également vos clients. Donc, sans plus attendre. Donc, pour le sommaire, on va commencer par vous parler un petit peu des points qu'on a ressortis sur votre entreprise. On vous parlera du mandat qui nous a été attribué. Par la suite, on fera un peu une analyse externe et interne des points qu'on a pu voir sur la compagnie, avec un positionnement qu'on a commencé à effectuer pour votre compagnie. Par la suite, on vous présentera les stratégies qu'on a décidé de mettre en place par rapport au mandat, avec un calendrier d'implantation et des budgets. Alors, tout d'abord, votre entreprise, elle nous parle et nous plaît. Pourquoi? Eh bien, parce que comme nous, vous êtes une entreprise qui souhaite apporter de l'accessibilité à vos clients, de par les solutions que vous leur apportez, que ce soit clair, précis, efficace. Ensuite, l'équité, votre système de fonctionnement sur une coopérative, eh bien, porte de belles valeurs comme la démocratie, etc. Et puis l'innovation, une entreprise innovante qui apportera pour le futur aux entreprises québécoises et bien évidemment votre clientèle. Merci. Donc maintenant, pour ce qui est de notre mandat, notre premier mandat était d'accroître la notoriété de votre entreprise. Par la suite, c'était d'établir des canaux de communication par lesquels nous allons établir nos stratégies. Et finalement, c'était de développer un plan stratégique pour les 3 prochaines années. Donc voilà un petit peu des forces qu'on a vues sur votre entreprise. Tout d'abord, vous spécialisez vraiment les PME, donc les petites et moyennes entreprises. Et c'est vraiment un point intéressant puisqu'on peut voir qu'au Québec, c'est vraiment un type d'entreprise qui est quand même très affluent. Ensuite, on peut voir que vous avez une entreprise québécoise et qui se porte vraiment sur des clients québécois. Et c'est vraiment un point fort parce qu'on remarque une tendance chez les Québécois à vouloir se porter sur des entreprises plus locales. Et vraiment, vous leur parlez vraiment directement et c'est un public qui est touché directement en plein cœur. Ensuite, on va avoir vraiment des idées en profondeur, c'est-à-dire qu'on a pu remarquer qu'à chacune des solutions que vous allez chercher, vous allez vraiment analyser toute l'entreprise dans l'entièreté et voir les idées les plus complètes, analyser un maximum pour voir les meilleures solutions qu'on peut en ressortir. Et enfin, on a pu voir que vous étiez aussi une coopérative, c'est-à-dire composée d'employés. Et c'est vraiment important, je trouve, parce que on voit que c'est vraiment des employés qui vont travailler les uns avec les autres et qui vont parler directement avec les clients. Et ça, c'est vraiment un point majeur parce que c'est vraiment, ça montre une proximité entre le client et l'entreprise. Pour ce qui est maintenant des points améliorés, donc on a observé un petit manque de rigueur au niveau des suivis. Je vous explique, dans le fond, c'est vraiment à la fin, lorsque vous allez attendre que le client atteigne une certaine maturité et qu'il vous appelle. Dans le fond, on aimerait ça peut-être aller, que vous ayez de l'avant à ce niveau-là. Vous êtes une jeune équipe, ça peut être, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc, on peut voir ça vraiment comme un point positif. Mais pour les directeurs de PME qui ont environ une 50aine d'années, parfois la jeunesse, c'est pas synonyme nécessairement de
de confiance, etc. Donc, c'est vraiment d'aller, c'est à ce niveau-là, c'est un point amélioré, mais dès que vous avez leur confiance, eh bien, ça ne retourne qu'en arrière. Également, vous avez comme des ressources limitées niveau budget et administratif, donc ressources humaines. C'est une petite entreprise, mais c'est vraiment, on peut prendre ça aussi comme une force parce que c'est vraiment, vous êtes le cœur de l'entreprise, puis on sait où se diriger quand on a besoin de quelque chose. Pour poursuivre après un petit peu avec les occasions qu'il peut y avoir au niveau des affaires, on peut voir que le secteur des PME est quand même en croissance de 8% en ce moment. Ensuite, on peut voir que tout ce qui est la technologie et surtout l'intelligence artificielle, c'est vraiment un secteur en développement. C'est quelque chose que de nos jours, on veut vraiment pousser le plus possible, utiliser dans un maximum de secteurs. Puis aussi, on a pu remarquer que votre type de client cherche vraiment à avoir un besoin de clarté au niveau de tout ce qui est technologie pour mieux le comprendre possible. Et vraiment, on observe une vraie curiosité sur ce domaine. Vraiment, c'est à la recherche d'informations et de compréhension de ce domaine pour pouvoir l'utiliser au mieux. Alors maintenant, concernant les menaces externes, donc les menaces du marché, eh bien, ce sera essentiellement, enfin en tout cas on a préféré s'orienter sur l'IA, donc l'image de l'IA. Ce sera, eh bien, premièrement, l'IA, ça n'inspire pas beaucoup de choses, on va dire, à la population en général. C'est quelque chose de peu accessible, c'est une nouvelle technologie, on ne connaît pas trop, ça peut rester flou pour les personnes qui ne touchent pas à l'IA. Ensuite, on a une image généralisée sur cette IA. Quand on parle d'IA, on a souvent tendance à faire un sophisme et à dire ChatGPT. Mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres volets concernant ceci, et puis il faut les mettre en avant. Et puis, un domaine qui évolue très vite, peut-être même trop vite. Et donc, on aurait des entreprises qui pourraient émerger d'un jour à l'autre. Voilà. C'est aussi suivre les tendances. Exactement. Qui peuvent être un peu difficiles étant donné qu'il y en a beaucoup qui émergent. Pour ce qui est de votre positionnement, donc voici le petit avatar qu'on a créé pour vous. On en parlera un petit peu plus en profondeur plus tard. Donc, on vous a vraiment placé comme une entreprise qui a des solutions innovantes puis qui a vraiment un bon suivi dans l'accompagnement. Dans le fond, ça, c'est le positionnement qu'on veut atteindre avec les lacunes qu'on va améliorer. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là après les solutions soient établies qu'on va se placer à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, vous êtes une entreprise avec des solutions innovantes qui donnent un très bon suivi dans l'accompagnement pour donner une belle notoriété à votre entreprise, là, puis que vos clients sachent que c'est vous qui donnez le meilleur travail. Alors, concernant la clientèle cible, premièrement, on aura défini un persona masculin, féminin, Richard et Sylvie, qui ont à peu près 55 ans dans cette tranche d'âge. Ce sont des chefs d'entreprise qui cherchent à comprendre et à apprendre les nouvelles technologies, et bien numérique, donc l'IA, en fait, parce qu'ils ne sont pas communs avec ces nouvelles technologies, mais par contre, ils y voient en dedans une opportunité d'affaires. Voilà, ils veulent comprendre parce qu'ils savent que ça va être un plus pour leur entreprise. Ensuite, nous avons Anthony et Sarah, 21 ans, début vingtaine. C'est des entrepreneurs en puissance, donc ils sont en commencement, mais dans le futur, ça va être vraiment des gens qui vont avoir une belle place au sein des entrepreneurs du Québec. C'est des étudiants en gestion universitaire. Aussi, c'est des habitués de la technologie. Pour eux, ils commencent à apprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle, peut-être même l'utilise. Ils sont vraiment habitués des technologies numériques. Pour eux, les réseaux sociaux, ça leur parle, ils aiment ça, ils utilisent beaucoup pour leur entreprise et dans leur vie quotidienne. Donc en ce qui concerne les stratégies qu'on a décidé de mettre en place, donc la première, ce serait vraiment positionner sur l'accompagnement. Donc je vais expliquer ça un petit peu. On a vu donc dans une des lacunes, c'était un petit peu le suivi tout au long avec le client. Donc on a pensé vraiment à faire un suivi mensuel avec les clients pour s'assurer vraiment tout au long, aller vers le client pour s'assurer vraiment qu'il ait bien compris, voir s'il a besoin d'aide ou besoin de certains accompagnements au cours du partenariat. Ensuite, on a pensé aussi à créer des événements pour la clientèle, des soirées IA, donc pour intelligence artificielle. Donc ces soirées vraiment auraient pour but principal de montrer vraiment un sentiment d'appartenance du client et montrer aussi qu'ils sont importants pour nous et que c'est vraiment la pièce majeure de notre entreprise, c'est nos clients et qu'on est là pour eux. Alors maintenant, deuxième grande stratégie, l'image de marque. Il y a une image de marque, on veut jouer sur le côté humain. Humain, pourquoi? Parce que, ok, c'est de l'IA, mais derrière l'IA, il y a quand même des humains. C'est-à-dire que votre entreprise, eh bien, ce ne sont pas des robots, c'est vous, des humains. Donc,
On a pensé à un petit avatar qui jouerait le rôle, on va dire, de mascotte pour votre entreprise. L'avatar serait un cerveau, donc comme vous l'avez vu précédemment sur le positionnement. Pourquoi le cerveau? Bien parce que dans l'intelligence artificielle, on a intelligence. L'intelligence, c'est quand même un trait pas psychologique, mais un trait caractérisant l'humain. Voilà. Et puis, ce petit cerveau, il apparaîtrait dans vos campagnes publicitaires. On a pensé à une campagne de pub, ce qui serait bête mais très concret, bien des affichages dans les restaurants. On y verrait un petit cerveau qui dirait à un autre petit bonhomme qui constituerait dans le fond un miroir, voilà, c'est un petit miroir, et quand le monsieur ou la madame est aux toilettes, eh bien se percevrait dans le miroir et il se dirait ok, moi je suis dans une entreprise, soit je suis chef ou alors je suis bien placé dans cette entreprise, et là le message qui est transmis c'est ok, l'IA elle est là pour vous, elle est là pour votre entreprise. Ah ouais, donc il y a quand même quelque chose à faire. Eh bien en fait, ce serait jouer sur l'émotionnel de la personne, parce qu'elle se reconnaîtrait, elle se percevrait dans ce petit miroir ou le petit personnage qui représenterait son entreprise, et votre cerveau qui serait, dans le fond, l'avatar de votre entreprise. Voilà. Pour poursuivre avec la stratégie visibilité d'entreprise. Donc, premièrement, on miserait sur l'implication dans la communauté d'entrepreneurs, étant donné que c'est du business to business. Pas besoin d'aller voir monsieur, madame, tout le monde, donc on viserait vraiment les entrepreneurs. Donc, on a pensé à des clubs d'entrepreneurs comme les Lions, les Rotary, qui sont là un peu partout, soit à travers le Québec ou même pour les Rotary qui ont une vision mondiale. Donc, pour les entrepreneurs, les clubs d'entrepreneurs, ceux-ci font souvent des soirées réseautage, des organismes, des activités de financement, même des conseils d'administration. Ça serait vraiment de joindre un de ces clubs ou seulement d'assister à ces soirées-là, étant donné que c'est souvent des entrepreneurs, puis c'est des soirées de réseautage, donc ça serait possibilité pour vous de discuter et de combler un de leurs besoins d'entreprise. Puis ensuite de ça, eux, ça augmenterait votre notoriété parce qu'ils penseraient à la soirée des Lions, puis ils se diraient « Ah, j'ai vu les gens de Baseline », donc pour eux, ça viendrait faire un petit lien direct. Ensuite, vous êtes vraiment vous êtes une coopérative québécoise. Quand je pense à une coopérative québécoise, je pense à une entreprise d'ici, pour les gens d'ici. Donc, ça serait vraiment d'y aller pour la communauté québécoise, donc les gens d'affaires québécois. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, on miserait principalement LinkedIn, Facebook et Instagram. LinkedIn et Facebook, c'est vraiment pour relier la communauté plus Richard de Sylvie, les gens un peu plus âgés, disons. Et Instagram, LinkedIn irait également rejoindre la communauté un peu plus jeune, comme Anthony et Sarah. Donc, on aurait des capsules éducatives sur l'intelligence artificielle à la découverte des employés et des services offerts. Donc, je m'explique. Les capsules éducatives, ça pourrait montrer quels services pourraient être offerts pour les entreprises, en quoi ça consiste. Parce que souvent, comme mon collègue l'a dit plus tôt, on pense vraiment à ChatGPT, mais vraiment montrer dans quoi vous vous spécialisez. À la découverte des employés, étant donné que vous êtes une coopérative, vous êtes vraiment axé sur les employés. Donc, pour que les gens vous reconnaissent, puis il y a un meilleur sentiment d'appartenance, des capsules pour présenter chacun de vos employés et les services offerts, comme j'ai mentionné plus tôt. Il y aurait 2 publications style photo par semaine avec un petit texte écrit. Sinon, une vidéo éducative par semaine et demie. Une semaine et demie. Et ensuite, il y aurait la découverte des employés, ça environ une fois aux 3 semaines. Et 2 stories par semaine. Les publications, ça serait vraiment plus facile parce qu'étant donné que Facebook et Instagram sont reliés, ça ferait des publications simultanées, donc pas besoin de publier une fois à un endroit, ça publie automatiquement sur l'autre. Il y aurait juste à faire le suivi sur LinkedIn étant donné ces choses. Donc pour faire un petit peu une mise en compte de toutes les stratégies qu'on a pu vous parler, donc on commencerait dès maintenant avec actualiser et faire du coup les réseaux sociaux, donc avec la création de contenu et réfléchir même aux stratégies dans l'avenir qu'on pourrait mettre en place. Ensuite, on aurait la conception de l'avatar, donc comme on a pu vous parler du petit cerveau qui viendrait parler au monde. Après ça, directement, on peut penser à faire les visuels qu'on pourrait mettre affichés sur les réseaux sociaux et dans les restaurants ou autres bâtiments comme des écoles par exemple. Ensuite, on ferait donc, la participation au club d'entrepreneuriat. Du coup, ce serait vraiment s'inscrire nous-mêmes, du coup, notre entreprise là-dedans.
Après, on pourrait commencer aussi à réfléchir à la création d'événements clients. Donc ça, on devrait rester ça par rapport plus ou moins au niveau dans 1 ou 2 ans, le temps de créer vraiment bien les événements et pouvoir les planifier dans le temps en créant, pourquoi pas, des concepts, par exemple pour Noël particuliers, vraiment un peu s'adapter à ça. Et enfin, faire régulièrement quand même des analyses des résultats des campagnes qu'on a effectuées. Donc là, on l'a placé à la fin, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire par exemple tous les ans pour avoir quand même une régularité, pouvoir un petit peu s'auto-évaluer sur nos réussites et les points qu'on pourrait améliorer dans l'entreprise. Par la suite, on a parlé un petit peu de budget, c'est pas très clair, mais la partie un peu foncée, c'est les réseaux sociaux. Donc on allouerait environ 10% du budget, étant donné que c'est des solutions qui sont un peu coûteuses, seulement faire les vidéos. Vous pouvez soit les tourner vous-même ou faire appel à une entreprise, à notre entreprise qu'on pourrait les filmer pour vous. Ensuite, on a la campagne d'affichage, on irait environ 25%. Si je ne me trompe pas, puis la partie en rose. Et on aurait les événements qui sont en vert. La plus grosse partie, là, si je ne me trompe pas, c'est 40%. Ensuite, on aurait les clubs entrepreneurs qui sont 25% également. Donc, étant donné que les participations souvent demandent l'achat des billets, puis les participations, là, puis donner de l'argent pour les fondations à laquelle ceux-ci contribuent. Avez-vous des questions? Au début de l'accompagnement, qu'est-ce que vous avez imaginé comme client pour être capable de mesurer si ça Peux-tu nous définir les clients? mesure de calcul? Mesure de calcul? Indicateur de la performance. Ah, ok, oui, ben on peut y aller. Dans le fond, là, ça serait vraiment d'avoir, vous avez probablement un CRM dans votre entreprise. Ça serait vraiment de noter où est-ce qu'il est rendu l'évolution du client. Puis, ensuite de ça, à chaque mois, faire un suivi selon les besoins du client. C'est vraiment les appeler, puis établir un contact. Là, peu importe quel type de contact, ça serait vraiment qu'il y en ait un. C'est vraiment de relancer pour qu'ils ne se sentent pas seuls, en fait. Non, il est quand même accompagné. Mais ce que je veux dire, c'est que le faire plus fréquemment, qu'ils sentent que votre entreprise s'intéresse à la sienne. Puis pas attendre que ce soit eux qui viennent vous voir, c'est vraiment vous y aller. Plutôt que proposer mettons une newsletter, où il a apporté de la valeur, ça serait d'apporter un conseil de manière périodique pour qu'ils se rappellent de moi. Oui, en fait ça. Ça, pour retirer en mandat plus rapidement, peu importe. Parce que des newsletters, souvent les gens s'attendent soit d'un courriel ou ben, tu sais, les gens, c'est des entrepreneurs, là, ils n'ont pas le temps. Il faut vraiment être réaliste. Puis, que ça soit plus personnalisé, prendre le temps d'un appel, ils vont vraiment voir, ils sont là pour moi. Parce que les newsletters, ils en ont sûrement pour leur entreprise, ils savent que c'est automatisé, puis c'est la même chose pour tout le monde. Moi, j'en ai une. J'aimerais vous entendre davantage sur l'avatar dans notre stratégie image de marque. En quoi ça va me permettre d'atteindre les objectifs que vous avez mentionnés initialement? En quoi c'est notre autorité, stratégie de communication, ça va les canaux? En quoi l'avatar, concrètement? Disons que l'avatar, ce serait comme la signature de l'entreprise. Ce qui fait qu'on souhaite mettre en avant les membres de la coopérative, mais l'avatar, ce serait le petit personnage qui serait dans des situations, mais en soit sur l'affichage publicitaire, où il serait là comment faire une phase décisive de votre entreprise vers le futur client. Et il pourrait être mis en avant dans des communications avec des briques émotionnelles sur l'avatar, je sais pas, qui serait content de découvrir quelque chose. En fait, ça permet de mieux approcher le client, on va dire, sans Qu'il fasse une association aussi. voilà. Est-ce que je veux voir mon image de marque? Ou c'est la signature d'une Ce serait campagne? plus une signature parce que ça permettrait aussi d'avoir vraiment un visage sur votre compagnie. Par exemple, on parlait pourquoi pas d'une campagne d'affichage, c'est-à-dire que dès que vos clients iraient au restaurant ou quoi, ils se rappelleront qu'ils ont vu, par exemple, on vous a proposé un petit service que ça quand même, on garde en mémoire, ça pourrait marquer l'esprit du client en disant ok, ça je sais que c'est baseline, c'est quand même une publicité qui ne s'oublie pas. Vraiment le petit avatar, c'est quelque chose qu'on garde en mémoire, un petit cerveau avec des petites mains, etc. C'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Ça fait vraiment marquer le client. Pour capter le. Merci. Je vais rebondir sur la question. Cette campagne-là, on l'affiche en affichage justement de toilettes publiques, restaurants, reste que la clientèle cible
Ce sont des entrepreneurs, des décideurs de PME. En quoi les toilettes publiques, les restaurants sont vraiment ciblés à cette clientèle-là? Est-ce qu'on vise un peu trop large? Ben, c'est sûr qu'on ne mettra pas ça dans les McDonald's et les Tim Hortons. Ça, c'était vraiment des restaurants. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans un restaurant, mais certains restaurants ont le même type de clientèle. On parlerait des restaurants qui ont une fourchette de prix peut-être un petit peu plus élevée que la moyenne. Et comme ça, souvent, c'est les gens d'entreprise qui viennent pour se faire des rencontres clients, etc. Fait que c'est vraiment des restaurants qui sont un peu plus haut de gamme, je dirais. Donc, comme ça, on sait que ça ne va pas nécessairement toucher monsieur, madame, tout le monde. J'avais une petite question aussi. Votre budget annuel 10% là, sur les réseaux sociaux, c'est les pauses ou la pub? C'est les pauses. C'est vraiment les pauses. Dans le fond, ça serait vraiment prendre des vidéos, etc. On peut les poster. Puis, si jamais ça n'atteint pas la visibilité que vous pouvez, à ce moment-là, on va pouvoir investir peut-être un autre montant additionnel pour avoir de la publicité. Mais généralement, là, avec l'algorithme de nos jours, oui, ça se fait, tout se fait pas mal tout seul. Là, Peut-être aussi prendre une partie de ce budget pour propulser les différents contenus que vous mettez en avant sur les réseaux sociaux, avec notamment sur Instagram par exemple, eh bien, on peut payer pour des publicités ciblées, et bien dans ce même fonctionnement, payer une petite somme pour que Instagram mette en avant notre profil sur les pages des profils intéressés. C'est terminé. C'est terminé.